Ça va Mathieu? Ça va, impec. Alors, c'est bon. Mercredi 21 juillet, récolte officiellement terminée, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Voici l'introduction de l'épisode. Je l'avais déjà filmé samedi, sauf que j'ai perdu le petit micro, l'autre là, qui me permet d'avoir le son. Alors je vous la diffuse quand même, parce qu'on va vous montrer samedi, dimanche, lundi, mardi. On est mercredi, mercredi j'ai rien filmé, c'est la fin de la récolte. Donc voilà, c'était l'intro de l'intro. Je vous donne l'intro, le générique et la suite. What? C'est la grosse semaine. Wouhou. Oh salut les apis. Ça y est, je suis en dépression. Salut Mathieu. Ça va? Ouais. Nous sommes ouais, tout droit. Nous sommes le 17 juillet. 17 juillet 18, 17. Samedi bien d'aller récolter, surtout. Enfin 4-5 jours de soleil d'annoncer. Et ça se dégage un petit peu d'ailleurs là. C'est le registre d'élevage de 1978. On va récupérer les vieux classeurs. Et puis voilà, 5 jours de soleil, ça peut remieler derrière, mais ce sera pour elle. Voilà, il y en a marre. Ouais, il y en a marre. C'est surtout qu'on doit faire des essaims, récupérer les mâles, les derniers, les cadres mâles et tout, les amener sur le récit de fécondation, traiter. Et c'est quoi le quatrième truc? 4 objectifs aujourd'hui. Récupérer du couvain, on doit faire des essaims. Ah oui, mettre les chasses abeilles aussi. Ça fait 5, non, j'ai dit 2 fois le même. Bref, il y a du taf, on attaque samedi, dimanche, extraire dans la foulée. Et on n'en parle plus de cette année misérable. C'est parti. Ok, je reprends dimanche, là dimanche 18, on a fait 3 ruchers hier, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Vous voyez, je suis bien lesté. Il y a Mathieu qui fait, on a 2 4x4 même, il est lesté aussi. On rentre en marche arrière dans le rucher parce que on peut pas accéder par l'autre côté. Aïe, je me fais piquer direct. Oh putain. Ah, ça réveille sa mère. Ok, la route était même barrée, on a un petit peu forcé le barrage, hein. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a un bois plus loin, il a peut-être disparu sous les eaux. C'est compliqué. Bon, là l'objectif c'est... Oh, l'objectif les gens, c'est que on a besoin de récolter. Alors moi je fais une petite croix sur le miel, il y a un petit peu de tour de sol, mais c'est pas dit du tout que ça miel, j'en sais rien. Et si ça miel, c'est pour elle. Ça pique Mathieu, j'en ai pris 2. C'est trop bien. 3. Elles sont contentes de sortir, hein. Enfin, bon là on est tôt le matin. Je vais mettre mon voile les gens. Où je me protège pour finir. Mais ça vole bien quand même, elles sortent là, c'est pas mal. Bon, nous on met les chasses abeilles. Moi mon boulot c'est de trouver la reine et de donner un couvain avec les abeilles à Mathieu et un cadre à mâle avec les abeilles à Mathieu. Ok. Lui, il met ça dans des corps séparés, des ruches séparées. Et avec, on a mis des petits tasseaux dessous avec le plancher pour qu'elle puisse respirer. On remplit les corps comme ça. Les couvains, on va les mettre dans les ruchettes. Dans un rucher, on va vous montrer après. On s'est un petit peu embourbé à 2 4x4. Jeudi, vendredi, c'est une misère totale, quoi. Merci à Bastien, le copain agriculteur qui nous a sortis. Vous avez vu ça sur Insta. Je suis peut-être à contre-jour là. Ouais. Et puis les cadres à mâles, on les laisse en ruche maintenant. On les laisse en ruche complète.
complet, en fait ça forme une ruche sans reine, et c'est ce qu'on cherche pour ne pas qu'elles évacuent les mâles. On s'occupe évidemment, puisqu'il n'y a pratiquement que du couvain et pas de nourriture dans ces ruches à mâles, pour les dernières fécondations, hein, on met ça dans les ruches de fécondation, on les nourrit, sirop et protéines, pâtis là, et traité, parce que c'est beaucoup de varroa, évidemment, c'est un concentré de varroa et c'est pas terrible. Aurait-on pu le faire avant? Non. Aurait-on pu ouvrir les ruches avant? Non. Non, c'est catastrophique, on va faire le bilan de tout ça, vous inquiétez pas. Voilà. Et une fois, alors oui, d'habitude je fais pas ça bien sûr, hein. Là l'idée c'est de prendre un couvain, et les mâles on en a besoin, prendre un couvain pour faire des essaims, un par ruche, et après vous allez voir on en met 2 par ruchette. On remet un cadre sec, enfin un cadre construit avec du miel ou vide, suivant si la ruche en a besoin ou pas, et une G. Et on les laisse sur 10, parce qu'on recommence l'opération dans une semaine, et on recommence début août, parce qu'on a besoin d'augmenter le cheptel avec l'arrivée de Mathieu. Et comme on met le chasse-abeille qui marche bien avec une hausse vide dessous, là il n'y a pas de hausse vide, pour moi c'est terminé. S'il y a du miel qui se fait, c'est pour elle. Eh bien, il faut qu'il y ait de la place, donc avec la G et le cadre sec, normalement elles descendent. Voilà. D'habitude, quand je fais ça, eh bien, je réduis immédiatement la colonie sur 7, 8, voire 6. Je mets le chasse-abeille avec la hausse de miel au-dessus, elles descendent avec la place. En réduisant comme ça, je fais des essaims. Là, on fait des essaims petit à petit. On voudrait qu'elles repondent, qu'elles reconstruisent une G, qu'elles refassent des cadres, chose qui n'a pas trop été faite en mai-juin parce que trop d'eau. Et là, on vient de se taper dans les 130-150 mm d'eau en 30 heures, là, jeudi, vendredi. C'était du délire. Donc, il y a des ruchers, on n'accède pas, d'autres, on se plante. Et voilà, bon, action, je vous montre une ruche ou deux, et après on enquille tout ce qu'on peut, toutes les ruches. Et donc on est là jusqu'à tard. Voilà, c'est parti les gens. Alors le topo, je enlève les hausses. Tac, tac. Pas mal de propolis sur les grilles à rennes et tout, petit coup de fumée, faire descendre la reine au cas où. Ça c'est la ruche que je vous avais filmée il y a 2 ou 3 semaines. Tout de suite, moi je vais sortir un cadre par là et pour remonter dans la ruche, trouver la reine. Dans ce même temps où je la cherche, je regarde ce que j'ai en termes de couvain et surtout de nourriture. Là tout de suite je vois que j'ai du miel. C'est énergivore parce qu'on reste concentré à chaque ruche. Hop, celui-là il va sortir, je regarde immédiatement mon cadre de rive, pollen, un tout petit peu de miel. Pas mal de mâles aussi, ils sont souvent concentrés sur les 2 cadres de rive. Donc le cadre à mâle, celui-là on l'enlève, et il n'est pas exclu des fois, on le fait, de secouer un cadre supplémentaire avec tous les mâles nés qui sont dessus. J'anticipe également mon replacement. Mes 2 blancs, ils vont venir en 2 et 3. Là, ce sera un miel. Les bleus juste après et les verts tout à droite pour les sortir. Les sortir dès que je peux. Plutôt l'an prochain. Je reste concentré pour trouver la reine. Donc ce blanc-là qui va venir à gauche, je ne le remets pas à sa place, je le sors. Elle est là, marquée blanc. Alors qu'elle est censée être bleue, je vais la remarquer un petit coup. Hop. Alors ça c'est le cadre à mâle, Mathieu, et je te donne un couvain. Donc Mathieu il repart avec le cadre à mâle et les abeilles que j'ai sorti en premier là. Là j'ai ma reine. Comme ça je peux farfouiller et voilà. Et je lui trouve un couvain qui tient la route. J'essaie de faire un peu descendre les abeilles. Je ne fume pas la reine. Ça c'est un blanc qui va rester là. Celui-là, il serait intéressant. J'essaie d'avoir du couvain totalement operculé, prêt à naître. Ce qui, pour le coup, là, est un peu dommage. Je vais aller voir le bleu deuxième. Je surveille ma reine parce que j'en ai 2 qui se sont échappés de la cage déjà. C'est pour ça qu'il faut toujours la laisser dessus, pas sur un toit ou quoi. Ça, c'est beau, parfait, mais ça va rester là. Si j'ai pas le choix, je lui donne un blanc, mais celui-là va peut-être faire l'affaire. Voilà, c'est bien ça. Vous voyez, c'est en train de naître et machin. Donc, hop. Mathieu il prend ça et il va les mettre dans les corps. Vous voyez, il y a des toits à l'envers sur plancher. On a mis des tasseaux, je peux le suivre. On a mis des tasseaux en dessous pour que ça respire. Et donc là il y a tous les mâles, cadre à mâle et abeilles secouées. Et l'autre c'est pareil avec le couvain. Ça on va remettre dans les ruchers de fécondation. L'autre on y va après. Constituer les essaims. Moi
Je referme ma ruche correctement. Je vérifie sa nourriture. La reine est toujours là, ok. Donc je mets mes récents à gauche, mes plus vieux à droite. J'ai quand même pas mal de mâles ici aussi que je pourrais secouer dans ma caisse à mâles. Ouais, ça vaut le coup. Je le fais vite fait. Secouer les mâles. Le cadre est suffisamment récent. Il n'a pas eu de couvain, il est tout jeune, donc je vais le laisser en place. En 2, je vais mettre mon blanc. J'en ai un là. En 3 également. En 4 également. Ensuite, je mets mes verres. Alors, je vais laisser, vous allez voir, une place. Donc, je mets le verre là. Tiens, vas-y, hein, Matt. Ben, il y a un petit peu de miel, mais c'est pas la joie. Hein. Regarde, ben, c'est ça qui est là, quoi. On va dire plutôt sec. Vous voyez, ça va tenir. Voilà. Là, la ruche est prête et Mathieu, il revient derrière. Ça va très vite. Hein. Il met une G, un cadre. Alors ça peut être là, le cadre rajouté, ça peut être là. C'est en fonction de ce qu'a besoin la ruche. C'est soit du miel, soit un cadre construit. Donc là, on lui met une G plein fer. Et pour la contraindre à étirer et pondre. Et là, elle est sec parce qu'il y a assez de miel pour tenir quelques jours. Là, dans l'optique, nous, on recommence jeudi, hein, l'opération. On est dimanche, on recommence jeudi. Donc on va revenir prendre un couvain et tout. Et d'ici là, on aura nourri ou on le fait juste en même temps. Parce que c'est très chiant, tout d'un coup, on aura récupéré les hausses avec le chasse-abeille. Ça, c'est le boulot de Mathieu, hein, qui fait ça tout de suite derrière. Il remet les 2 hausses avec le chasse-abeille. Et on récupère les hausses demain. On sera lundi. Donc lundi matin, récolte des rennes. Lundi après-midi, récolte des hausses. Mardi, on connaît la chanson. On reçoit une semis de matériel commandé en janvier. Il n'y a plus de place dans le hangar, les véhicules dorment dehors. Qu'est-ce quoi d'autre? Oui, enfin, on a un programme de ouf avec ces 4-5 jours de soleil. Et jeudi, on recommence. Et si on nourrit, il y aura le sirop dans le nourrisseur, ce qui est chiant à manipuler. Donc là, on fait gaffe qu'elles tiennent 3-4 jours. Et puis, il y a quand même un tournesol pas loin, ça devrait jouer, quoi. Oh, j'ai mis une combinaison par moi. Je vais être obligé de tout flouter. Ouais, bébé. Bref, voilà, on enquille et après on se retrouve aux petites ruchettes où on s'est embourbé. Et d'ailleurs, on fait 70 mètres à pied avec les cadres et les cadres de miel et tout. C'est formidable. Et voilà la suite. La suite, là, je peux rester quand même. Mathieu, lui, ce qu'il fait, il libère la reine. Il met le traitement, le chasse-abeille, les 2 hausses. On passe, tout est fait, on n'a plus qu'à récupérer le miel. Qui n'est pas en contact avec le traitement, hein, je vous rappelle. Les abeilles ne peuvent que descendre avec le chasse-abeille. Tu te fais piquer les mains peut-être. Allez, on enquille, et voilà, le reste des ruches, et voilà. Alors oui, bon, vous l'avez compris, ça fait pas mal de manies pendant la récolte. D'habitude, je fais une action. Je récolte, je ramasse, ensuite je repasse, je traite, éventuellement je nourris, et voilà. Donc là, on décide de faire comme ça parce que et de les laisser sur 10 en remettant une G, parce qu'on a besoin de couvain, on a besoin de ci, on a besoin de ça. La saison a été tellement catastrophique, quoi. Pas que sur le plan météorologique, hein, on verra ça à la fin dans le bilan. Et puis là, ben, ça remielle, quoi. Alors j'ai quoi, 2 ruchers qui ont du tournesol. Donc là, on va les surveiller comme le lait sur le feu. Des fois qu'elles blindent tout et que ça mielle fort, évidemment. Dans la mesure où j'ai traité, je ne remettrai pas de hausse quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire ça miel, tant mieux pour elle, quoi. Mais tant mieux qu'elle se gave. Et puis nous, on aura moins besoin de nourrir. Et voilà, quoi. Voire pas du tout avec un peu de chance. Méfiez-vous, hein, sur vos colonies, si vous n'avez pas de ressources là où peu, où ça diminue, pas de luzerne, pas de tournesol et du tout de fleurs qui n'est pas trop là. 2 voitures. Méfiez-vous du nourrissement, hein, bien sûr. Il ne faut pas attendre le mois de septembre, ni si vous pouvez pour le traitement non plus, quoi. Voilà, voilà. Et moi, tant pis pour moi si je fais pas de miel, de toute façon. Quelle année. Là, on va poser les couvains dans le champ inondé.
C'est trop bien. Ça passera pas. Donc on essaye un petit système cette année que ce cher Thomas, merci Thomas, merci, fait, c'est-à-dire que lui il amène les couvains et les abeilles dans les ruchettes vides. Donc l'autre jour, c'était quel jour, vendredi, on a amené les ruchettes vides là-bas au fond. On s'était dit, vas-y, on rentre pas comme des balles, hein. On pose les 4x4, on va voir à pied si tout va bien et tout. Hein. Oui. Et on est rentré comme des balles. Une fois là au fond, on fait le boulot, on change 3 palettes, on met les ruchettes vides. Alors là, on se coince en repartant. J'arrive à sortir, je recule mon 4x4 jusque là pour tirer Mathieu. On a quand même assemblé 4 sangles de 8 mètres de long. Donc lui, il était là-bas au bout, les sangles sont trop souples. Et puis moi, du moment où j'ai mis la première, j'ai fait tchou. Donc voilà, appel à un ami, Joker. Il y en a partout des traces et on a essayé de reboucher les ornières comme on pouvait. Mathieu, on va s'amener les 4 de couvain à la main. Hein. Et c'est parti. Alors, hop, mise en place. Mathieu est en train, je lui dis attends-moi, je vais filmer. Ça c'est ce qui est déjà fait, là-bas, là on arrive, on met un cadre de miel, ensuite le couvain avec les abeilles, répartis, on en met 2 par ruchette, ça donne ça, voilà, elle se cache derrière, on fait en sorte que voilà, ce soit sensiblement pareil, même si quand on confectionne un essaim, c'est jamais pareil. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes orphelines, ça c'est sûr, pas de reine, c'est sûr. Le risque, il est sanitaire. Là, les ruches vont bien. Il n'y a pas de malade, ça c'est parfait. Si, la maladie en cours, c'est le varroa. Donc là, on les traite, évidemment. Alors, chacun son traitement, les gens. Ne me demandez pas ce que je fais. Je ne veux pas vous influencer sur ça, moi. Vous choisissez le traitement qui vous convient. Tout ce qui m'inquiète, moi, c'est que... vous le fassiez quoi, vous en occupiez et voilà. Après on répartit les abeilles, oui, qui restent au fond de la ruche, du corps de ruche. Et voilà. On met quand même une G, ce que je peux commencer à faire, et une partition. Et voilà. C'est pas mal dans l'absolu comme système. Hop. Et dans 2 jours on leur met une reine. Pourquoi 2 jours? Parce que c'est comme ça les gens. Je ne me mettrai pas forcément une reine fécondée tout de suite. Hein, ça peut attendre 2 jours minimum. Est-ce qu'elles vont refaire des cellules? Il y a des chances, on y jettera un coup d'œil. Mais le problème c'est qu'à ce moment-là, au bout de 2 jours, elles sont à peine étirées, les cellules sont pratiquement invisibles, quoi. Mais normalement l'acceptation sera bonne. Allez. Alors ici, tac tac. Là on pose les mâles simplement. Donc on pose directement le corps de ruche avec... les mâles des abeilles, tout ça. Faut pas oublier qu'on le nourrisse, hein, parce que c'est un peu tendu pour elles. Il y a peu de butineuses et peu de réserves. Et il faut qu'elles en prennent soin de ces mâles. Et toutes les ruchettes sont destinées à faire de la reine, hein, tout ça. Alors évidemment, ça nous fait de bonnes grosses colonies. Et le but, c'est qu'elles soient orphelines, qu'elles gardent les mâles un maximum. Il y aura suffisamment d'abeilles, comme vous le voyez, pour entretenir tout le monde. Il faut bien sûr qu'on le traite. Là, ce qu'on va faire, on va les écarter un petit peu pour pas que les alvéoles de mâle en bas de cadre se touchent trop. Et ces jolis dondons mâles vont se répartir dans les ruchettes et tout ça. Donc nourri et traité. Le traitement par contre, on le fait demain avec en même temps que la récolte de toutes les reines là. Et dans lesquelles on remet une cellule pour que ça reparte encore un coup. Hein. C'est pour ça qu'on ramène encore tous ces mâles. On avait fait pareil là, et pareil là où il y a une hausse. Bon, impec. Voilà. Donc vous imaginez le nombre de protéines qu'il faut là-dedans. Hein. Donc évidemment, on nourrit.
Mathieu. T'as pas vu les ruches? Mathieu. Elles sont là les ruches. T'as pas vu? Bon, allez, récolte les gens. On a déjà fait un rucher. Ça se passe pas trop mal. Les chasses abeilles ont bien fonctionné. Hop, on a quand même le petit souffleur pour chasser les 3 abeilles qui restent. Alors, la récolte n'est pas fantastique du tout, évidemment. Là, j'ai quand même du tournesol face à moi. Vous allez me dire, ah, mais t'es fou, hein, vous mettez une hausse. Ouais, on va regarder quand même. Hein. De toute façon, il n'est pas en fleurs, comme vous pouvez voir. Et même le bord de champ n'est pas beau. Tiens, tu tiens ça 2 secondes, je filme juste la première pour nos amis. Et voilà. Merci. Alors les gens, regardez, hop, hop, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Et là, c'est le drame. Non, mais ça a bien fonctionné. En termes de miel, bah, celui-ci, le rucher, était pas trop mal. Hein. Voilà. Non, celui-là, c'est plein. Mais ouais, non, les hauts sont 3/4, voire vides. 3/4 pleine, moitié pleine, hop, on enlève ça, éventuellement je la mets là pour souffler un petit peu les 3 abeilles qui restent, la même chose ici. Ce qu'on fait, regardez bien, c'est que je fais bien attention de laisser le chasse-abeille, on ne l'enlève qu'à la fin. Et si je vous fais la démo pour vous tout de suite là, je nettoie un coup le nourrisseur. Ah putain, vous en avez un paquet. Et ça, c'est de la bonne cire à récupérer, hein, punaise. Ça a été mis pendant la mielée, ça. Enfin, la mielée. Façon de parler. Ça, on récupère. Hop, hop. Et je fais ça, vite fait. Vous voyez, pas mal notre petit truc. Évidemment, on a mis le traitement, on n'a pas repassé. La G, on peut regarder, elle a 2 jours, vite fait. Elle n'est pas étirée. Aussi, elle est étirée, mais bon. On voit quelques traces de... Bah, c'est peut-être le tournesol qui commence à peine à donner, mais il n'y a rien, quoi. Franchement, c'est bien. Si ça miel fort, on reviendra, on enlève... De toute façon, on doit recommencer jeudi, là, reprendre un couvain, 2 couvains. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, mais c'est pas grave, ouais. On doit recommencer jeudi, de reprendre 2 couvains, 1 couvain minimum. Bah là, on en prendra 2, on mettra encore des jets à construire et tout. Et voilà, et là je referme, même pas besoin de fumer, c'est tranquille. Et c'est plié, et voilà. Ah, j'ai oublié de secouer les abeilles. Vous me perturbez aussi. Putain. Je te jure. Mais il n'y en a pas beaucoup sur celle-là. Normalement, c'est quand même plein d'abeilles. Hein. Ah, Mathieu. Oui. Si, ouais, ça dépend des ruches. Et voilà, allez, on actionne. Et demain, on est mardi. Et on fait tous les autres ruchers. Et on reçoit 50 rennes. Et on reçoit 20 palettes de cadres. Il y aura des cadres à mâles, si jamais. On les commandait en janvier. Merci, merci les gens. Et il y a quoi aussi? On a reçu 7 inséminés qu'on doit introduire. Et il y a autre chose. J'ai plus de doigts. Allez, à demain. Alors tiens, petit aparté, je remets pas le micro, les gens, c'est le son de la caméra. Celle d'avant, j'aurais pu la filmer, elles se sont bloquées pour descendre et donc il y avait quelques mortes ici. Et il reste un petit peu d'abeilles dans la hausse pour la deuxième, quoi. Ça peut arriver, il faut toujours veiller quand vous le mettez déjà qu'il soit bien propre. Parce que dans le cheminement, elles peuvent se bloquer là, à la sortie. Et toutes les autres ne savent pas descendre, quoi. Capiche? Ah, j'ai oublié de gratter mon machin. C'est beau de l'or, ça. Le nourrisseur a changé. Ouais. Allez hop, là, mardi, là. On insère les rennes dans ces ruchettes que vous avez vues dans précédemment, je crois, je sais pas. Je sais plus trop où on en est, les gens. Les journées sont extrêmement abusives. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Hop, nous avons les abeilles avec 2 couvains, un miel, une G
On va y jeter un petit coup d'œil. Ça chante évidemment. Est-ce qu'elles ont fait des cellules? Oui. Est-ce que vous êtes là? Ça filme? Oui, je suis désolé si on voit pas tout. Mais voilà, là il y a des petits étirages de cellules. On peut se permettre de les faire. Rapidement. Voilà, là elles ont étiré. Là aussi, je sais pas si ça se voit bien les gens, mais... Donc là c'est vraiment des départs. Hein. Voilà, vous voyez tout au-dessus là, ça s'en est. On pourrait se permettre d'attendre plus, qu'elle soit bien orpheline. Parce qu'il faut pas laisser de cellules bien sûr. Je pourrais secouer le cadre hein, aussi. Oh, je me dis que ça va aller. Vous voyez, elles les font tout en pourtour parce que là à l'intérieur c'était couvain déjà operculé. Il n'y a pas de quoi refaire une cellule. Au pire, vous secouez votre cadre. Voilà. Moi, je cherche à ne pas trop les exciter, énerver, pour mettre une reine. Voilà, un peu d'ombre. Vous êtes toujours là. Ouais, c'est tout d'un coup on est au soleil, tout d'un coup on est à l'ombre. Hop. Je vais voir mon deuxième. Bon là il n'y avait plus de quoi réélever apparemment. C'est du couvain naissant. On voit que ça mielote un petit peu. C'est parfait pour elle. Hop, une reine. On vérifie son bon état de santé. On va laisser les accompagnatrices. Le cordier est toujours bon. N'oubliez pas, si vous recevez une reine, de bien casser le petit zigouigoui. On peut laisser hein, l'ensemble fermé pendant 2-3 jours si vous le souhaitez, mais on peut aussi faire comme ça. Voilà. Hop, j'écarte un peu les abeilles. Allez, histoire de ne pas en enfermer une là-dessous. Faites gaffe que la cage tombe pas. Hein. Et voilà, c'est réglé. Très peu de fumée. Vraiment pour les faire descendre. Et voilà. Alors là, on doit les nourrir, mais nous n'avons pas reçu les nourrisseurs. C'est formidable. Donc on a fait en sorte qu'il y ait vraiment un cadre de miel. Et on repasse la semaine prochaine pour nourrir. C'est pas si grave. Ça favorise l'acceptation, c'est sûr. On note ce qui se passe. Et dernier petit détail, on a les fermetures là qui sont anti-frelons. Elles passent tout juste. Et comme il y a quelques mâles dedans quand même, et pas encore de frelons, j'en ai pas vu là, on va se permettre de réouvrir, voilà. Que les derniers hein, qui sont là-dedans, qui étaient sur les cadres de couvain, puissent sortir. Et voilà, c'est plié. Et voilà les gens, la miellerie toute propre, karchérisée. Et dans la chambre chaude, on a déjà mis des pots végétaux. Et oh, Mathieu qui est là, parmi les bazars. Et c'est lui qui vous fait la fin. Tiens, je te tends le micro. Je te tends la caméra. Aussi. Allez. Moi je suis là. C'est le bordel derrière moi, faut pas filmer. Non, mais les gens en fin d'épisode. Parle plus fort. Bah non, c'est bon, il y a le micro à côté, fin d'épisode. Grosse semaine. On va essayer, qui n'est pas fini d'ailleurs, pardon. Regardez le bordel. On vous montre un peu le bordel. De ouais. côté, là, c'est trop notre bordel à nous là. Voilà, on a tout ça rangé. On a acheté ça. Ah oui. On a acheté ça pour distribuer le sirop parce que ça fait 12 ans que je me tape des seaux. Et je vais être honnête, moi j'ai pas envie d'avoir mal au dos, donc
Donc voilà, j'anticipe. J'anticipe le mal de dos, les palettes de Tiens, cadre, derrière. ouais, venez voir. On a du stock pour vous les gens. Non. Là, on a reçu enfin les cadres. Il y a des cadres à mal pour l'année prochaine. Ils sont où? Ils sont là. Les gentils messieurs qui nous ont fait les cadres, ils ont oublié de remettre un fil. Ils ont oublié de mettre un fil. Donc ce qu'on va faire, ben, on va les faire cet hiver, vous inquiétez pas. Vous pouvez déjà les commander, mais il n'y aura pas de fil. C'est pas gênant en soi. Et nous, on vous mettra un petit fil. Non, il n'y en a pas. Hein. Mais il y a un petit assaut et tout fait exprès, tout bien. C'est bien ça. On arrête là, Mathieu? On va boire un coup? Oui. On peut plus. On vous laisse là-dessus. Nous on file à l'apéro et puis... Tu veux pas danser? Non, une danse par épisode, pas plus. Voilà, la semaine prochaine, ça sera une surprise. Allez, ciao les gens, merci. Salut. Bye.